Bonjour. Le Bitcoin a-t-il trouvé un bottom? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Hein, vous savez, normalement le mercredi, je fais jamais de vidéo. Mais vu que lundi et mardi, eh bien malheureusement, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais en train de déménager. Alors bon, quand je vous dis déménager, j'ai pas été loin, hein, j'étais à 200 mètres d'un mobil-home à un autre. Hein. Vous savez que je suis saisonnier, je vis dans un camping l'été. Et bien du coup, et bien je me rattrape, mais j'ai très peu de temps le mercredi, donc ça va être assez rapide, juste un petit update pour voir qu'est-ce qui se passe et on fera une analyse un peu plus complète, tout simplement jeudi et vendredi. Voilà, donc on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap. Donc c'est la cryptomap de la semaine puisqu'on l'a pas vue encore cette semaine. Donc elle est toujours bien rouge, un peu moins pire je pense que si on l'avait regardé hier, tout simplement parce qu'il y a un petit rebond aujourd'hui. Voilà, donc on a deux trois petits altcoins dans le vert, hein, notamment EMS avec 25% sur la semaine, LDO 14%, MKR 6% et Pendle 4,8. Mais sinon, bon, bah, c'est du rouge entre, on va dire entre 10 et 30% globalement en moyenne de correction sur la semaine. Le jour, donc du coup, on a vu un petit rebond et on a des altcoins qui performent très très bien. Alors là, je vais pas tous les citer, mais voilà, on a Pendle avec 21%, FET avec 24, AGX 23, Brett 21, ENS 20, etc., etc. Grosso modo, des hausses en moyenne de 5 à 20%. Donc, le BTC, on va commencer, puisqu'on ne l'a pas vu encore une fois à lundi, c'est le futur pour les gaps. Il n'y a pas de nouveau gap cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? Que fallait faire attention à cette trendline. Et si on cassait cette trendline, on ira probablement rejoindre le premier support potentiel aux alentours des 64-65 000 dollars. Vous voyez que c'est un support. Alors là, on est sur un graphique. Ce graphique-là, il est unique, hein, puisque c'est fermé le week-end. Donc, c'est un des seuls graphiques qui est différent, vraiment différent des autres. Hein. Vous savez que chaque graphique, il y a des légères différences, vu que les prix ne sont pas exactement les mêmes. Mais lui, les différences sont plus marquées, tout simplement parce que vu qu'il y a des heures de fermeture, forcément, ça nous donne un graphique différent. Donc là, vous pouvez voir que ce niveau-là, vous voyez qu'il a fait résistance ici, support, 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 ensuite résistance, résistance, support, résistance, bref, etc., etc. Donc voilà, on a atteint ce premier niveau d'objectif après la cassure de cette trendline. Maintenant, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe si ce niveau tient. Alors, on l'avait vu dans les vidéos précédentes, hein, si ce n'est pas déjà fait, allez voir les vidéos précédentes, hein, elles vont ensemble, hein, les deux dernières vidéos. C'est, voilà, Bitcoin, ce graphique annonce un top de marché, et Bitcoin, jusqu'ici, tout va bien, elle se complète, hein. Là, je vous fais peur et là, je vous rassure, on va dire ça comme ça. Mais voilà, vous avez un point de vue très complet de la situation. Bref, on en revient à notre petit graphique. Donc, on a un niveau assez important, et bien entendu, on l'avait vu dans les vidéos précédentes, les 64 000 dollars, c'est un, j'avais appelé ça au début un niveau intermédiaire, mais on a vu que finalement, c'était quand même un niveau assez important de support. Donc, c'est possible qu'ils tiennent. Mais voilà, si on le casse, eh bien, bah, ensuite on ira potentiellement rejoindre le bas, parce qu'en gros, on est dans un range. Alors, je sais pas si je crois que j'ai le graphique ici. Hop, voilà. Grosso modo, encore une fois, c'est pas tout à fait le même graphique, donc on n'a pas exactement le même niveau. Hein. Là, le niveau, il est là. C'est simplement la médiane du range. On est dans un gros range. Un range entre les. Alors, hein, on prend en weekly, donc je prends un range où je prends les clôtures. Moi, j'aime bien prendre les clôtures voilà, de bougies. Donc, en gros, entre 60 000 dollars et 72 000. Vous voyez que ce qui dépasse, c'est juste des mèches à chaque fois. Et puis, on a la médiane de ce range, du coup, qui est aux alentours des 66 000 dollars. Donc voilà, là, on a cassé, mais encore une fois, c'est un range weekly. Donc, c'est à regarder en weekly. Et la cassure sera validée seulement si on clôture la semaine. Ça veut dire on n'est que mercredi, il faut attendre dimanche soir, sous du coup les 66 000 dollars. Hein. Si on a réintégré, c'est très bullish. Et peut-être que, voilà, du coup, petit fake out et on repart chercher le haut du range. Par contre, si on clôture ici, bah, il y a des chances, eh bien, comme dans un range, d'aller chercher le bas du range. Bon, c'est pas grave, on a quelque chose de très fort sur le bas du range. On a le bas du range et on a également cette petite, hein, qu'on avait vu dans les vidéos précédentes et dans pas mal d'autres vidéos, ce canal, ancien canal du Bitcoin, eh bien, en revenant tester le bas du range, on testera également le haut de ce canal. Bon, bien entendu, par contre, si on casse le range et le canal, bah, c'est plutôt bearish. Et voilà, l'objectif du range, hein, ils sont là, les objectifs haussiers et baissiers, hein, tout simplement la hauteur reportée à la cassure. Et l'objectif concorde parfaitement, hein, vous voyez, il vient parfaitement et bien rejoindre la médiane du canal, hein, parce que du coup, hein, c'est un canal, donc il y a une médiane, hein, vous voyez, qui a son importance également, hein, qui joue également le rôle de support résistance. Et cet objectif est au exactement 51 000 dollars. Voilà. Donc ça, c'est seulement si en weekly, on casse les 60 000 dollars avec validation, bien entendu, validation, voire bougie de confirmation.
Au contraire, hein, si on vient et puis on vient un peu en dessous, une petite mèche et puis qu'on réintègre, au contraire, ça peut, nous faire quelque chose comme ça, puis aller rejoindre le haut du range, hein. Peut-être que le range va se prolonger. Quoi qu'il en soit, voilà, il faudra surveiller la clôture de, cette semaine. Ensuite, total market cap 3. Donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose, mais en fait, rappelez-vous, on se demandait, on va aller sur le graphique du Bitcoin, hein. Hop, on va s'enlever, on va passer en weekly. Voilà, on se demandait si ici, on avait trouvé un bottom là, et puis là, on était en train de repartir, hein, vous voyez que là, hop, on a fait une correction là, on a trouvé un bottom aux 57 000, et là, on est en train de repartir. Ou si on est dans une correction A, B, C, et probablement une flat, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller faire un nouveau plus bas. Bon, eh bien, les altcoins nous donnent possiblement la réponse. Pourquoi? Bah, sur les altcoins, c'est clair et net, vous le voyez bien. Alors, certes, on n'a pas encore cassé le plus bas, mais parce que c'est des mèches, mais si vous passez le graphique tout simplement, voilà, comme ceci, eh bien, on voit bien qu'on est dans une correction et qu'on n'a pas trouvé un bottom ici, hein. Vous voyez, là, c'est pas un bottom, hein. Sinon, voilà, là, on est bien dans une A, une B et une C. À la différence, tout simplement, c'est que la correction est beaucoup moins bullish que sur le Bitcoin, puisque le Bitcoin est beaucoup plus fort dans les corrections, et les altcoins prennent beaucoup plus cher, et donc ce n'est pas une flat, vous voyez qu'on n'est pas remonté au 0,90 pour une flat, et donc on est simplement dans une ABC zigzag classique, même si on n'a pas encore fait de plus bas par rapport aux mèches, mais en clôture, voilà, c'est très visible, vous voyez de vous-même une A, une B, et puis une C, voilà. Donc les altcoins nous donnent probablement la réponse qu'on est bien dans une correction qui n'est pas terminée, mais vu qu'on est dans une correction en flat, on n'est pas obligé d'aller casser les 56 000 $ et d'aller faire les nouveaux plus bas, hein. Alors je vous rappelle, s'il y a encore des nouveaux sur la chaîne, allez absolument voir tuto des vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte quand je parle d'Elliotisme, quand je parle de flat, quand je parle de zigzag, etc., etc. Vous pouvez aussi aller voir toutes les autres vidéos qui sont là, elles sont très bien. Et puis pour soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont là. Sur les cryptos ici, c'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement pour trader et pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, et c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est diversifiez-vous. Trade Republic, meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà, donc, total market cap 3. On est dans une correction en ABC. Effectivement, on n'a pas fait de nouveau plus bas, donc on pourrait aller faire un nouveau plus bas, hein, mais bien que vous voyez que c'est une très grosse mèche, hein. Donc si on ne tient pas compte des clôtures, on a déjà fait nos nouveaux plus bas. On a potentiellement fait déjà une sorte de, probablement, on va prendre les clôtures AB, on prend la clôture, voilà, égale CD, CB. Voilà, donc on pourrait s'arrêter là, hein. On a un rebond intéressant, vous voyez, on a un petit rebond intéressant, mais voilà, sinon on n'a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a? On avait une première correction, on est venu chercher, comme prévu, la zone de rechargement de short. Gros rejet, on avait un niveau important, rappelez-vous, ici, hein, qu'on n'arrivait pas à passer. On a fait une petite clôture au-dessus, et on avait dit que si on avait une bougie de confirmation, eh bien on pourrait peut-être repartir, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation, au contraire, on a eu un nouveau rejet, et puis encore un troisième rejet. On est repassé en dessous, et comme je vous ai dit, si on repasse en dessous, eh bien on irait chercher la zone basse, voire plus bas. Voilà. Donc ensuite, on peut aussi s'aider, bien entendu, pour le plan global du Bitcoin. Mais en fait, ça ne nous avance pas grand-chose. Moi, je vois deux possibilités par rapport au plan Elliott Wave. Voilà, donc on a fait une vague 1, une vague 2, ça, c'est réglé. Ensuite, soit là, on a fait une 3, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, peut-être vous l'affichez. Ouais. Peut-être, ouais, je sais pas si ça va être clair aussi, mais voilà, hop là. Donc, une vague 1, une vague 2, et là on aurait fait une vague 3, une vague 4, et puis ensuite une vague 5 pour terminer le bull run. Et je la mets en jaune pour coller avec le plan du Bitcoin. Voilà. Donc c'est un des plans du Bitcoin. Donc on est voilà, avec une vague A, B, C. Voilà, vous voyez, terminer ici ou alors aller un peu plus bas. D'ailleurs, on peut regarder les objectifs, hein. D'ailleurs, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les objectifs. Hop. Donc, une vague 4, hein, c'est 38,2. Alors, je vais regarder que mon Fibo soit pas en log quand même. Ok. Le Fibo n'est pas en log. Hop, 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 reviens ici, toi. Donc, objectif, c'est cela pour la vague 4. Bon, bah, ça tombe bien. On est venu rechercher les objectifs déjà ici. Là, vous voyez que, bah, d'ailleurs, les autres 38,2, hein, hop, on fait une mèche, mais alors, on n'a pas encore clôturé la semaine, mais pour l'instant, vous voyez, c'est ce niveau qui fait support. Et si on devait aller plus bas, eh bien, on n'irait pas forcément beaucoup plus bas. Vous voyez que par rapport à même à la grosse mèche, on irait un peu plus bas. Voilà, on pourrait terminer la vague 4 ici
tout simplement avant de rebondir. Donc ça, c'est le premier scénario. Et puis comme sur le Bitcoin, il y a un scénario alternatif, tout simplement. euh, Ce serait que la vague 3 soit pas finie, hein. Ça nous donnerait un Bitcoin plus long, un bull run plus long et qui monterait plus haut. Et effectivement, et puis là, on serait juste dans des sous-vagues, hein. Vous voyez qu'on aurait fait une sous-vague 1, 2, et puis là, on serait, hop là, et ben on serait dans une sous 3. Et voilà, pour terminer ça plus tard. Et puis bien entendu, on va les mettre d'une autre couleur, on va les mettre en bleu. Voilà, on serait donc bon, c'est pas très clair ici, mais voilà, vous avez deviné un peu le truc. 1, 2, et puis là on aurait, vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5 pour faire cette 3. Et là on serait dans une sous 4, qui a plus de gueule d'ailleurs que sur le Bitcoin, hein. Sur le Bitcoin, ça ressemble pas grand chose, mais sur les altcoins, ça a beaucoup plus de gueule, hein, parce que la une est beaucoup plus faible là. Sur le Bitcoin, la une se termine là, donc forcément, on ira la voir. Peut-être pas aujourd'hui, demain, les plans et l'autre wave, mais voilà, en tout cas, c'est plus propre ce scénario-là est plus propre sur les altcoins que sur le Bitcoin. 1, 2, on a fait une forte 1, une forte 2, 3, 4, et puis ensuite, bah, voilà, on va terminer ça pour aller faire notre 3, et puis après on aura une 4, et puis après une dernière 5, et puis tout va bien. Voilà, je devrais dire. Donc ça, c'est pour le plan. J'essaierai peut-être de trouver un autre graphique, un deuxième, hein, sur les Crypto 3, pour faire le plan et le wave sans toutes les merdes derrière. Mais voilà, bon, aujourd'hui, on va se contenter de ça. L'Ethereum, qu'est-ce qu'on avait? Rappelez-vous, on avait le range, on a cassé le range, on est venu faire un pullback, on est reparti chercher le premier objectif. Le premier objectif, c'est tout simplement le bas de la zone de rechargement de short, hein, le gros rectangle rouge qui est ici. Bon, voilà, par deux fois, on est venu le chercher, bon, à quelques centimes près, mais on va pas chipoter. À plus court terme, on avait également une petite trendline baissière qu'on a cassé ici, hein, pour aller refaire un deuxième pullback, hein. On avait déjà fait un pullback ici, et puis on a fait un deuxième pullback. Voilà, encore un bon niveau pour ceux qui voulaient prendre un short et viser ce niveau-là. Et puis en même temps, on a fait un pullback sur la trendline. Vous voyez on est venu tester la trendline, des mèches, des mèches, des mèches, mais on a tenu. Et puis on a rebondi. Puis pour l'instant, on rebondit. Et puis là, alors là, c'est vraiment un plus court terme, hein. Par exemple, ceux qui ont rentré là, alors je parle aux traders, hein, voilà, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Admettons, vous avez loupé l'entrée ici. Et vous vous dites, bon, on a potentiellement fait un double bottom, on a cassé une trendline, on a refait un pullback sur la trendline, on repart. Peut-être qu'on a bottom, merde, j'ai loupé, j'ai loupé. Et ben, vous êtes obligé de changer de time frame et de rentrer sur des plus petites structures. C'est plus le même trade du tout. Faudra pas le gérer de la même façon. Mais voilà, bon bah là, bah, par exemple, vous avez un petit bull flag. Voilà, vous pouvez essayer de jouer. Faut surtout pas rentrer là-dedans, hein. Faut surtout pas rentrer là-dedans n'importe où, parce que vous mettez vos stops où? Voilà, si vous rentrez là, bah vous le mettez tout en bas, hein. Donc voilà, donc rentrer ici avec un stop ici, bon bah c'est cool, hein, c'est un stop pas cher, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais rentrer au milieu de nulle part et mettre un stop pareil, oui, pourquoi pas, mais alors dans ce cas-là, il faut le jouer sur du gros time frame. Mais voilà, quand c'est comme ça, en général, on descend dans les petits time frame, et puis on peut jouer, hein, on peut tenter, alors hein, ça marche pas tout le temps vu que c'est des petits time frame. Mais voilà, hein, on joue la cassure, et puis on met le stop juste en dessous, tout simplement, à la base du bull flag, voilà. Et puis c'est réglé. Ou un peu plus bas, admettons, on a fait un fake out, on revient tester une dernière fois et on part. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de mettre vos stops tout en bas puisqu'on n'est plus sur le même time frame. Quoi qu'il en soit, sur l'Ethereum, eh bien voilà, on a fait un double bottom. On va peut-être jeter un coup d'œil, voir ce qu'il y en a des petites divergences sur le RSI. Alors, on avait déjà, hein, rappelez-vous, des divergences ici, hein. On a fait un plus bas, on a fait un plus haut. Voilà, on a encore. Alors on n'a pas fait de plus bas par contre là, hein, donc on ne peut pas compter ça comme une divergence, hein. Divergence, il faut toujours tenir compte des clôtures. On a fait pratiquement un double bottom, ouais, presque une divergence, hein. En tout cas, voilà, c'est plutôt bullish, mais quoi qu'il en soit, bah, de toute façon, il faudra casser, hein. Il faudra reprendre ce range, hein, tout simplement, hein. Donc, c'est-à-dire les 3660 $, hein. On a cassé le range par le bas, on a fait deux pullbacks. Alors, si on revient le tester une troisième fois, il y a de fortes chances que ça casse quand même, hein. C'est rare qu'on fasse plus de deux pullbacks sur une structure qu'on a cassée. Ah, bon, c'est possible, mais c'est plutôt rare. Je pense qu'on si on revient le tester, ce sera pour le réintégrer. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'y est pas encore, hein. Ça peut être juste un rebond. Et ouais, si le petit bull flag il rate là et qu'on repart à la baisse, on ira probablement cette fois-ci vraiment tester ce niveau-là, voire corriger, parce que vous savez qu'on a fait un gros mouvement haussier ici, hein. Donc je vous avais dit, on aura de grandes chances de venir corriger tout en partie, hein. On n'est pas obligé de corriger tout à chaque fois, des déséquilibres de marché, on peut corriger juste une partie. Donc là, si vous prenez cette bougie ici, ah, on est à peu près au milieu, donc on a déjà corrigé la moitié.
ça peut être suffisant, hein, surtout qu'il y a un gros support, vous voyez, c'est le niveau là, un niveau important. En plus, c'est le bas de la zone de rechargement de short, donc ce sera peut-être suffisant. Sinon, eh bien, on ira potentiellement 3100 $, hein, vous voyez, pour revenir chercher la base, ce niveau-là, et en fait, corriger tout ce mouvement-là. En tout cas, les ETF Ethereum, ils vont bientôt commencer à s'activer, et je crois que ça va plus trop tarder dans les semaines à venir. Vous savez qu'ils ont été acceptés, mais ils ne sont pas encore disponibles en fait, hein. C'est juste, voilà, c'est théoriquement ils sont acceptés, mais en pratique, vous ne pouvez pas en acheter. Voilà, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée d'acheter un peu d'Ethereum, puisque hein, ce qu'on a vu, ce que ça a fait sur le Bitcoin, il y a moyen. Alors, bien entendu, quand ils vont sortir, il y aura peut-être un sell the news, hein, dans les premières heures, les premiers jours, mais sur du moyen terme, long terme, théoriquement, ça peut être que bénéfique, hein. C'est pas comme, c'est pas des ETF futurs où voilà, les gens ils vont shorter. Voilà, c'est des ETF où les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent que acheter. Donc voilà. Donc théoriquement, le moyen terme pour l'Ethereum, sauf s'il y a un gros problème sur le Bitcoin, eh bien il s'annonce plutôt pas mal. Voilà. Mais comme je vous ai dit, bon bah déjà, hein, pour commencer, il faudra casser les 3660 $. Allez, revenons-en au Bitcoin. On est sur quel graphique là? Donc, comme prévu, on a atteint le premier objectif, rappelez-vous. Alors, on va passer en daily, hein. Donc, quand on a cassé ce... Alors, hein, on va dézoomer. On a une jolie structure, donc voyons, on va appeler ça la trendline ici. Quand on a cassé la trendline, hein, rappelez-vous, je vous ai dit, faites très attention ici, puisque ça peut être juste un pullback sur le haut de la zone de rechargement de short et justement sur cette trendline. Hein, bon moment pour shorter. Voilà, objectif, premier objectif, c'était tout simplement le bas de la zone de rechargement de short. Et deuxième objectif, eh bien, le bas de cette structure, tout simplement, qu'on n'avait pas encore retesté. Vous voyez, ici, même aux 56 000 $, on ne l'avait pas retesté. Et donc, je m'attendais que si on casse ici, on revienne retester ici. Bon, bah, c'est chose faite. On est dessus, on est sur le support des 64 000 $. Maintenant, faut se maintenir, hein. Par contre, il ne faut surtout pas clôturer. Alors, bien entendu, ça se regarde en weekly, hein. Il ne faut surtout pas clôturer en weekly sous ce niveau, parce qu'on casse, hein, vous voyez, c'est une sorte de rising wedge, hein. Déjà c'est une structure bearish, donc on l'a cassé à la hausse là, donc c'est très bullish, mais là on l'a réintégré, et si on la casse vers le bas, malheureusement ça nous annonce une chute beaucoup plus importante. Voilà. Mais en weekly, hein, en daily, on peut très bien avoir une ou deux petites clôtures en dessous en daily, et puis réintégrer, ça n'a pas trop d'importance, mais il faut éviter de clôturer sous ce niveau en weekly. Ça on a déjà vu, et pour finir, alors hop, on va s'enlever, c'est ça pour l'instant, donc hop. Pareil, on a une trendline ici. Et on est encore une fois en weekly, hein. On est en train de casser la trendline. On était sur le support la semaine dernière. Là, on la casse, mais encore une fois, c'est du weekly. Donc, d'ici la fin de la semaine, si on a réintégré, c'est très bullish. Du coup, c'est juste, ça se transformera là ici. Il n'y aura plus de bougie, hein, ce sera juste une mèche. Si à la fin de la semaine on est au-dessus, ce sera juste une mèche. Comme voilà, là, une petite mèche ici. Donc, ce sera très bullish. Si on clôture au-dessus, donc au-dessus des environ 67 800 $, ce sera très bullish. Si par contre on clôture dans l'état, c'est plutôt inquiétant. Bien entendu, il faut attendre la bougie de confirmation, mais voilà, il vaudrait mieux clôturer soit au-dessus, soit très proche, s'en rapprocher. Pourquoi? Pour que la semaine d'après, hop, on n'ait pas beaucoup de choses à faire pour passer au-dessus. Voilà. Du coup, ce serait juste un petit fake out. Mais si on clôture, voilà, disons sous les 65 000 $ à la fin de la semaine, eh ben, il y a des chances qu'on rejoigne, malheureusement, hein, le premier support aux alentours des 60 000 $. Et puis si on casse les 60 000 $, on pourrait aller beaucoup plus bas. Mais voilà, c'est possible que 60 000 $ tiennent, et du coup, on serait exactement dans le même scénario, tout simplement qu'ici, hein. Ici, vous voyez, on avait également une trendline. On est venu la breaker ici, et on est venu chercher le niveau de support, ça veut dire le premier, un double bottom, vous voyez, hop. On avait une sorte de double, un M-top en haut, voilà, un top, un double top, et un double bottom. Voilà, donc là, pareil, on a un double top, et on pourrait, alors si on vient chercher là, on aurait un double bottom, et puis ça pourrait fonctionner de la même façon. Vous voyez qu'on n'est pas allé faire des plus bas. On s'est arrêté sur le double bottom, et puis hop, on est allé tout the moon. Donc voilà, aller rechercher les 60 000 $, pourquoi pas, mais il faut qu'ils tiennent pas. Par contre, si ça tient pas, on valide, comme on l'a vu sur les anciennes vidéos, eh bien un M-top, et c'est plutôt extrêmement bearish, et il faudra s'attendre malheureusement à aller beaucoup plus bas. Voilà. Rapidement, 2-3 indicateurs. Alors on va se passer en daily d'abord, hein. Donc, on est sur un support, hein. La moyenne mobile 100, donc c'est une moyenne quand même assez importante. Par contre, si on casse, bien entendu, il n'y a rien, hein, jusqu'à la moyenne mobile 200, du moins sur les moyennes mobiles.
La moyenne mobile de 100, très importante, hein, c'est la garante du bull run. Merde, j'ai fait une connerie. Voilà, c'est la garante du bull run. En bull run, on ne vient pas sous la moyenne mobile de 100. Donc gros support, hein, bon, en gros ça ferait un double bottom. Hein. Mais il ne faut pas aller plus bas, bien entendu. Il ne faut pas casser cette moyenne mobile. Au niveau d'Ishimoku, bon, bah voilà, on est sur le support de la dernière chance. Alors c'est du daily, hein, c'est pas très grave, hein, on peut passer bearish, hein, en bull market ou en bull run, hein, sur Ishimoku daily, c'est pas important, mais en tout cas ça nous annonce une chute qui va se prolonger, tout simplement parce que voilà, là on a la Gispan qui est en dessous du prix, donc c'est bearish, on est en dessous de la Tenkan et la Kijun, donc c'est bearish. Attends, hop, on va faire ça, voilà, on va y voir plus clair. Mais on n'a pas encore cassé le nuage, et puis pareil, avec la lagging span, on n'a ni cassé le nuage, ni cassé la Kijun. Hein, voilà, donc on a du support 64 200 pour la lagging span, et on a du support sur le plat du nuage ici au 64 600. Donc tant qu'on tient ces niveaux, tout va bien. Bon, si on casse, eh bien on passera totalement bearish en daily, et il faudra s'attendre à chuter un peu plus bas. Et comment on fait, puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de support, on est dans le vide? Et bien tout simplement, on passe en weekly. Bon, malheureusement, ce qu'on remarque en weekly, c'est que si on casse justement en daily ces supports-là, donc ces 64 000 $, et bien en weekly, on cassera la Tenkan. Et le prochain objectif, si on casse la Tenkan, c'est quoi? Bah, c'est la Kijun. Hein, et donc on est aux 56 000 $. Encore une fois, on revient encore sur la potentialité. Hein, si on casse les 64 000 $ en weekly, et bah, d'aller faire rejoindre un double bottom aux alentours entre les 56 et les 60 000 $. Voilà, et bien entendu, il ne faut surtout pas casser la Kijun, parce qu'on n'est pas censé casser la Kijun weekly dans un bull run. Voilà, mais gros support, hein, entre les 56 et les 60 000 $, gros support. Donc ça c'est pour Ishimoku, et puis également on peut jeter un coup d'œil aux moyennes mobiles en weekly également. Alors on va regarder les moyennes mobiles traditionnelles et ensuite les exponentielles. Donc traditionnelles, on a la EMA 21, vous savez que la EMA 21 c'est celle en général qui fait support lors des bull market. Vous voyez, on y vient, on peut faire des mèches en dessous, mais voilà, on ne clôture pas en dessous. Et puis lorsqu'on clôture, en général c'est la fin d'un Areco, c'est le début du bear market, et puis ensuite elle joue le rôle inverse, résistance, 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 et puis qu'une fois qu'on la passe, boum, hop, le bull market reprend. Bon, Covid, hein, on est repassé un peu en dessous. Et voilà, quand on l'a réintégré, hop, 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 hop. Et puis quand on est repassé en dessous, bah, c'était le début de la fin. Et puis voilà, un bear market. Donc voilà, il faudrait éviter de la casser. Et bien entendu, on peut regarder. Alors parce que vous voyez, tout simplement parce qu'en dessous, il n'y a plus rien. Hein, voilà, il y a la moyenne mobile 100, ensuite, elle est aux 46 000 $. Voilà, donc retour aux 46 000 $, ça remettrait effectivement en question le bull run. Mais on peut regarder également les exponentielles, et puis qu'on peut voir qu'en exponentielle, d'ailleurs ici on est venu parfaitement rechercher la exponentielle aux 56 000 $, et là elle se trouve aux 61 000 $. Donc c'est nos fameux supports, hein, on a vu dans les vidéos précédentes, aux 60-61 000 $. Donc si on casse la moyenne traditionnelle, on pourrait tout simplement revenir, comme on l'a vu, hein, faire un double bottom, hein, aux 60-61 000 $, voire même une petite mèche, hein, en dessous, peu importe, tant qu'on tient les clôtures sous ce niveau. Et pareil, hein, vous voyez, ensuite c'est très loin, hein, ensuite on est rendez-vous aux 50 000 $. C'est pour ça que vous aurez mieux éviter de clôturer sous les 60 000 $. Tout simplement. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, petit rapide update. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue parce que là j'ai bientôt rendez-vous quelque part. Donc il faut encore que je charge la vidéo, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de me demander vos altcoins en commentaire. Peut-être que j'aurai le temps, je pense, demain et après-demain, j'aurai probablement le temps de passer un ou deux altcoins dans chaque vidéo. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, pas forcément que des altcoins, hein, j'analyse tous les actifs, que ce soit crypto ou autre. Donc faites-vous plaisir en commentaire, un petit pouce bleu pour soutenir, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain. Tchuss.